En description de cette vidéo, vous trouverez un lien vers une chaîne YouTube qui s'appelle Pourquoi ça craint, une chaîne YouTube qui fait des interviews de personnalités, vous le verrez, vous le découvrirez par vous-même, hein, si ça vous intéresse. Et si je fais un petit peu de pub pour cette chaîne, c'est parce que la personne qui la tient est accessoirement le monteur des épisodes de JSPC, en tout cas de certains épisodes de JSPC, pas celui-là, hein, pour une raison évidente que vous comprendrez au cours de l'épisode. Sur ce, bonne dégustation et à très vite. Oh, je suis pas content, il y a Damien qui va aller en tôle. Oui, Damien T, le gifleur de Macron. 18 mois de prison, le verdict est tombé, donc 4 mois de prison ferme. Oh, franchement, là, vous êtes dur, quoi. Je veux bien qu'il faille montrer un exemple, mais vous auriez au moins pu tenir compte des circonstances atténuantes, quoi. Bah, je sais pas, la gueule de Macron, déjà, pour commencer. Parce que quand tu le vois, l'autre, là, ça a envie de partir au bout d'un moment. Et puis, il n'y a pas que ça, en circonstances atténuantes. Il y a aussi le fait qu'il ait été manipulé par la fachosphère. Mais bien évidemment, c'est Samuel Laurent, le patron du Décodex, qui nous l'a dit dans un merveilleux article. Hein. Bah, il nous a appris que Damien T avait été directement influencé par plusieurs figures de la fachosphère. Hein. En premier lieu, le lapin taquin Bruno le Salé, ou encore votre serviteur. Touchez ma bosse, messire. Information bien évidemment reprise en masse par la quasi-totalité des médias français. J'ai fait le décompte, hein, 42 médias. Voilà, donc je vais pas vous mettre les captures d'écran parce que ça ferait un petit peu long, hein, qui nous disent tous la même chose. Hein. Damien était majoritairement et quasi exclusivement abonné à des comptes d'extrême droite. Petit hasard, malheureusement, aucun de ces articles n'a montré une capture d'écran des abonnements de Damien. Hein. Donc du coup, on va réparer cet oubli probablement involontaire. Donc voilà, hein, je pense que Jamy, hein, Nexus 6, l'ermite moderne, Angry Waifu, Alteris, le JDG, David Mourier, Didi Chandidoui, Loïc Chéniaud et le Stagirite, entre autres, hein, seront ravis d'apprendre qu'ils sont d'extrême droite. Après, attention, il y avait bel et bien des comptes d'extrême droite, hein, mais quand vous êtes abonné au Stagirite, à Didi Chandidoui, hein, à Loïc Chéniaud et effectivement à Henri de Lesquin et à Valeurs Actuelles, il y a peut-être une option que vous n'avez pas envisagée, c'est que le mec essaie de se faire sa propre opinion lui-même, dis donc. Ah mais non mais c'est vrai, ça s'appelle le fascisme ça. Donc bien évidemment, j'ai dû faire le travail de fond moi-même pour en arriver à cette terrible réalité qu'aucun média, qu'aucun journaliste trop occupé par le buzz et le copier-coller n'a remarqué. Non, Damien n'a absolument pas été influencé par l'extrême droite ou par l'extrême gauche, mais bel et bien par Xavier Bertrand. Bah quoi, vous l'avez pas vu la dernière déclaration de Xavier Bertrand? Non, c'est vrai, c'est normal, tout le monde s'en bat les couilles de Xavier Bertrand. Mais bon, bref, Xavier Bertrand, 3 jours avant, il nous disait ça. Est-ce que vous trouvez cela choquant comme Valérie Pécresse à 3 semaines des régionales? De sa part, il n'y a plus grand-chose qui me surprend ou qui me choque. Il est en campagne, oui. Évidemment. Il est en campagne pour les régionales, il est en campagne pour les présidentielles. Mais pendant ce temps-là, comment le pays est dirigé? C'est ça la vraie question. Oh putain, non, excuse-moi, Xavier, je vais devoir te couper parce que... Mais non, mais les chroniques font pas 45 minutes, elles en font 10-12 en fait. Donc le problème c'est que tu peux pas mettre 4 secondes et demie de pause entre chacune de tes phrases, quoi. Mais c'est ça, la vraie question. Il est en campagne. Plus rien me surprend. Mais comment le pays est dirigé? Voilà, si tu veux, il y a un moment où c'est vraiment ça que tes équipes de com ont décidé, comme Prosody, là, pour le renouveau de la couille à droite en 2022, ça va être long, quoi. Il y a vraiment un côté, là, ça ne se fait plus depuis les années 90. Prendre le pouls du pays, c'est une façon d'aller à la rencontre des Français, de connaître leurs attentes, leurs inquiétudes? Mais alors, il faut vraiment prendre le pouls du pays. Il ne faut pas être en représentation, il faut être en immersion, il ne faut pas qu'il y ait un cordon sanitaire. Tiens, souvenez-vous, c'était en novembre 2018, l'itinérance mémorielle. Région Grand Est, région Hauts-de-France. Le président vient, il passe du temps. Jamais, à aucun moment, il ne prend la mesure de la crise des gilets jaunes qui va exploser. Donc c'est pas le tout d'aller au contact. Il faut vraiment être à portée de baffe. Ah bah bravo Xavier, ah bah bravo, hein. Et après on se plaint qu'il y ait des violences dans la jeunesse. Coïncidence? Je ne crois pas. Quant aux médias, alors ça, bien évidemment, hein, quand il s'agit de parler du danger du Rassemblement National ou du danger de la France Insoumise, ah bah là, il y a du monde. Mais quand il s'agit de dénoncer, hein, le danger que représentent tous ces influenceurs
centre droit, et ben là il n'y a plus personne. Donc voilà les juges, vous auriez pu en tenir compte qu'il avait été directement influencé par la Bertranosphère, hein, je veux dire ça, voilà quoi. Et puis il y a quand même des peines aujourd'hui, je suis désolé, qui sont tout autant dissuasives, hein, et pas forcément aussi connes et bêtes que de la prison ferme, surtout quand le mec a un casier judiciaire vierge, je sais pas, le bracelet électronique, les travaux d'intérêt généraux, lire le dernier bouquin de Gérald Darmanin. Et d'ailleurs, puisqu'on en est à parler de Darmanin, lui aussi s'est pris une gifle dans la gueule. Non, une gifle légale cette fois-ci, de la part du Conseil d'État. En effet, le Conseil d'État a annulé ce jeudi 4 points essentiels du schéma national de maintien de l'ordre, hein, mis en place par Gérald Darmanin. Ce dernier a bien évidemment promis qu'il reviendrait avec un nouveau texte, chose que refuse le Conseil d'État. Ouais, mais alors là, je suis désolé les gars, vous n'êtes pas à votre place. Parce que petit 1, vous ne pouvez pas l'empêcher de revenir, et petit 2, si dire à Gérald Darmanin, s'il vous plaît, arrêtez, ça suffisait à calmer ses ardeurs, je pense que ça se saurait. Enfin, attention, ne caricaturons pas, ça, c'était le Gérald Darmanin d'avant. Non, maintenant on a un Gérald Darmanin 2.0, c'est fini ces conneries de harcèlement. Oh bah non, maintenant c'est un Gérald Darmanin catholique. Oh oui, catholique, oui. Limite Christine Boutin. En effet, pour Gérald Darmanin, hein, une victoire du Rassemblement national au régional serait, je cite, une marque satanique. Ok, donc visiblement les bistrots ont bel et bien réouvert. Hein. Oh putain, donc alors attends, non mais parce que je suis désolé là, Gérald, mais quoi qu'on pense du Rassemblement national, je veux dire, comparer le principal parti d'opposition en France, en tout cas en termes d'électeurs, à Satan, c'est... Comment il disait pour ce caca ? Un peu moyenâgeux, voilà, c'est ça. Après, au moins, on pourra plus jamais aller plus haut, quoi. Bah, dans la diabolisation, parce que c'est le but, c'est la stratégie, et on peut la comprendre, parce qu'elle marche très bien, hein, c'est la diabolisation du Rassemblement national. Bon, là, ils l'ont comparé au diable, donc techniquement, on sait que c'est la limite qu'on ne pourra pas dépasser. Par contre, il y a un truc que je comprends pas, Gérald, parce que si la victoire de Marine Le Pen, c'est la victoire de Satan, du coup, la victoire de la République en marche, c'est quoi? C'est la victoire de Dieu? Moi je veux bien, hein, mais il faudrait préciser lequel. Bah ouais mon Gérald, quand on voit à quel point vous allez devoir recourir au charme et à la manipulation histoire de pas faire un score trop déplorable aux prochaines élections régionales, si LREM gagne quoi que ce soit, ce sera plutôt la victoire du vaudou. Donc bien évidemment vous me connaissez, si je dis tout ça c'est pas pour défendre le Rassemblement national ou Marine Le Pen, ni aucun parti politique, c'est pas le but de ces vidéos, mais pour prendre un peu la défense de 11 millions de personnes qui seront d'un coup traitées de satanistes par un satyre qui nous saigne façon Dracula en nous faisant vivre un véritable enfer depuis 2 ans, et qui ferait bien avant de donner des leçons aux autres de se regarder en premier lieu dans un miroir, à condition qu'il ait un reflet. Après, je veux bien concéder que Gérald Darmanin est probablement la personne en France la plus qualifiée pour porter de telles accusations. Bah déjà, premièrement, il est ministre des cultes, hein, ouais, oui, ça fait mal au cul, et deuxièmement, si on en croit l'adage populaire, l'erreur est humaine, mais y persévérer est diabolique. Ah bah quand on voit comment la République en marche hein, persévère dans sa politique de merde depuis des années, on est vraiment face à une parole d'expert. Par contre du coup, la question que je me pose, c'est comment vous allez faire pour exorciser les 11 millions de satanistes en France? Excusez-moi, Monsieur Bourdin, j'ai une grande annonce à vous faire. Le ministère de l'Intérieur est fier de vous annoncer que pour les prochaines élections régionales, les bouteilles de gel hydroalcoolique présents devant chaque mairie seront remplacées par de l'eau bénite. Ne me regardez pas! Ah d'ailleurs, puisqu'on en a parlé de Marlène, bah elle aussi a bien évidemment réagi à l'affaire de la gifle. Bah d'abord, je crois que quand le président de la République est agressé, c'est chaque Français qui reçoit un coup. Oh merde! Carrément, chaque Français! T'as vu, c'est chaque Français qui s'est pris le... C'est bizarre, j'ai rien senti, moi. Donc en fait, dans ta tête, ce qui s'est passé, c'est ça. Et cela a été dit dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale par l'ensemble de la classe politique. Et je m'en réjouis parce que les désaccords, oui, et la violence, non. Ok, d'accord. Alors écoute-moi bien, Miss Monde 89. Moi, personnellement, et je pense pas que je suis le seul, quand je vois Emmanuel Macron entouré de 50 gardes du corps nous expliquer d'un air narquois qu'ils viennent me chercher, bizarrement, c'est là que je me sens agressé. Alors, je veux bien concéder qu'en matière de prendre des coups, t'es probablement une experte, mais c'est bien beau d'invoquer la figure sacrée du président de la République, mais ça marcherait un peu mieux si ce président de la République en question ne s'acharnait pas à faire tout ce qui est en son pouvoir pour justement désacraliser cette fonction depuis pas mal de temps. Qui sème le vent, tu connais la suite. Et puis je suis désolé, mais quand on voit Jupiter nous expliquer que nous vivons des temps très moyenâgeux pour finalement 10 jours plus tard se prendre une gifle dans la gueule au cri de Montjoie-Saint-Denis, moi personnellement je trouve que c'est marrant. Et je crois que tous ensemble, peu importe notre bord politique, eh bien nous devons nous élever contre cette forme de violence dans la vie politique. Exactement Marlène, t'as tout à fait raison, il faut s'élever, exactement, faut s'élever, peut-être en ce qui
qui te concerne, s'éloigner, justement. Peut-être des gens pour les prochaines manifs, les prochaines... Bah ouais, mais quand je regarde certains commentaires sur le 18-25, t'es pas à l'abri de te prendre une bifle. Après, vous le savez, attention, je le rappelle, je condamne toute forme de violence. Hein. Voilà pourquoi je vous propose une solution alternative. La prochaine fois que vous avez envie de faire peur à Jupiter ou à un de ses sbires, ce que vous faites, c'est que vous attendez qu'il s'approche, comme ça, de sa petite barrière, et vous faites ça. Voilà, vous lui tapez à 1 mètre du museau, il n'y a aucun risque qu'il se la prenne dans la gueule, l'autre il va sursauter comme une pucelle, il va avoir les pétoches, et le résultat est le même. Alors bien évidemment, je sais que cette solution alternative ne plaira pas à Marlène Schiappa, parce que c'est déjà beaucoup trop violent. Il faut aller dans une société du progrès, du dialogue, une démocratie ouverte et tolérante, afin de pouvoir proposer des idées dans un cadre d'un grand débat national. Mais oui, mais t'es mignonne, coconne. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est bien beau de vanter en permanence les mérites du débat démocratique, mais vous avez donné l'ordre express et tacite aux députés de la majorité de ne voter aucun projet de loi qui pourra être proposé par la majorité. Et quand on voit qu'en plus de ça, vous utilisez tous les moyens à votre disposition, constitutionnels ou non, afin de faire passer vos enculeries en douce, quitte à venir d'ailleurs à 2h du matin pour le faire, ou à le faire pendant les vacances, je veux dire, au bout d'un moment, comment est-ce que vous voulez que les députés de l'opposition et les députés de la majorité puissent discuter entre eux? Je veux dire, il est beau votre monde de bisounours, mais les mecs, ils vont faire quoi alors? Ils vont faire du 1v1 en s'affrontant, en faisant des sessions gaming sur Twitch. Je veux dire, c'est pas le projet. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Un député La République En Marche va affronter un parlementaire La France Insoumise sur League of Legends. Putain, j'en peux plus. Ne mets pas les enserts, parce que je deviens dépressif. Bon, après, d'un autre côté, je peux comprendre. Hein. Bon, ils ont le droit. On a eu Gérald Darmanin et Marine Le Pen qui ont publiquement, en prime time, à 20h, devant la totalité de la France, joué au jeu des 7 différences en direct. Donc pourquoi s'arrêter là? Donc du coup, c'est quoi la prochaine étape alors? Parce que visiblement, c'est la direction qu'on a décidé de prendre. Les Républicains qui font des caméos avec des rappeurs? Bonjour à tous, c'est Gims. Voilà, juste pour vous dire que je suis fier de collaborer depuis maintenant quelques années avec Valérie Pécresse. J'en peux plus, putain, mais qu'est-ce que c'est que ce pays de cons, bordel de merde. C'est pas vous les cons, hein, mais c'est là. Bon, bah vas-y, tu sais quoi, on abandonne, on va faire ça, hein, on va faire des caméos avec les rappeurs, on va faire du gaming. Pourquoi faire ça sur Twitch? Faites ça chez Pascal Pro à ce moment-là, hein, puisqu'on a des anciens commentateurs de foot qui deviennent journalistes, je vois pas où est le problème, hein, et puis pourquoi on n'irait pas jusqu'au bout? Tiens, pourquoi Emmanuel Macron, lui non plus, il se mettrait pas au foot? Au moins celle-là, tu l'as pas. Mais... oh putain, qu'est-ce que c'est? Emmanuel Macron répondra aux questions de Mohamed Bouafsi à Clairefontaine, d'accord, avant le lancement de l'Euro 2020. Bon ok, je dis plus rien, parce qu'à chaque fois, il se passe un truc, donc je veux plus savoir. À partir de maintenant, politique de l'autruche, j'en ai plus rien à foutre. Alors ça ne m'intéresse plus. Ça m'intéresse plus, mais ça m'étonne par contre. Bah que Emmanuel Macron s'improvise donneur de leçons en matière de foot, quoi. Bah je sais pas, au vu de son récent passif, je l'aurais plutôt vu nous donner des conseils de boxe, non? Bon, après, pour en revenir à Marlène Schiappa, parce que c'est de ça qu'on est parti au départ, avant de digresser, hein, elle bosse, hein, elle est chaque jour sur le terrain afin d'aider La République En Marche à remporter les élections régionales, notamment à Paris, où elle est derrière le candidat de La République En Marche. Merde, c'est quoi son blaze déjà? Putain, je me souviens jamais, la honte. Bon, heureusement, elle est là pour nous le rappeler. Attention, la séquence que vous allez voir est d'un niveau de malaise rarement atteint dans l'histoire de la chaîne, voire peut-être même jamais. Nous prions donc les gens consciencieux de bien vouloir éloigner de leur téléviseur ou de leur smartphone les personnes sensibles, enfants, personnes âgées. Merci de votre compréhension. Non, je déconne pas en fait. Hein. Ça chanter, c'est l'Île-de-France qui va s'enflammer. Votez Laurent, votez Laurent, allez, allez. Quand le parc floral se met à chanter, allez c'est debout. l'Île-de-France qui va s'enflammer. Votez Laurent. Votez Laurent, allez, allez. Se mettre à chanter, tout le monde saute. Qui va s'enflammer? Allez, allez, votez Laurent. Allez, allez. Et la surprise de juin, ce sera Laurent. Saint-Martin. Laurent. Saint-Martin. Laurent. Saint-Martin. On vous entend pas jusqu'à Gambetta. La surprise de juin, c'est Laurent. Saint-Martin. Laurent. Saint-Martin. Laurent. Saint-Martin. Vous avez une énergie extraordinaire. On va vous demander de la garder avec vous et de la redonner à chaque fois que quelqu'un vient sur scène. Et de garder cette énergie pendant 8 jours, même pas 7 jours. 7 jours où on va être à fond, 24 heures sur 24 pour faire campagne. On va chercher les électeurs un par un. Il y a encore des gens en Ile-de-France qui ne savent pas qu'il y a une élection le 20 et 27 juin.
Il y a encore des gens en Ile-de-France qui ne savent pas que nous présentons des listes. Il y a encore des gens en Ile-de-France qui ne savent pas... Qui est Laurent Saint-Martin? Mais non mais c'est ça Marlène, on va pas faire toute la liste des trucs que les gens savent pas. Le problème principal c'est qu'il y a un gros côté PTDR Teki. Mais bon, c'est quand même gentil d'avoir essayé. Et moi je voudrais remercier quelqu'un qui a toujours été là quand notre pays a traversé des moments difficiles, qui a été là, qui a été en soutien, qui a été au rendez-vous avec les Français. Et cette personne, je vous propose qu'on lui envoie 1 minute d'énergie très positive. Cette personne, c'est le président de la République. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Vous le savez, en ce moment, la France est traversée par une recrudescence des violences d'extrême droite. Et c'est pourquoi c'est une bonne nouvelle cette semaine. Des milliers de citoyens vigilants ont décidé de manifester dans toutes les grandes villes de France contre justement l'extrême droite et ses violences. Des manifestations malheureusement entachées, c'est le cas de le dire, par l'enfarinage de Jean-Luc Mélenchon. Ça, il y a une manière très simple de le faire. Alors à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on n'en sait pas des masses sur le profil de l'agresseur, probablement un militant d'extrême droite, ça à mon avis ce sera pas une surprise, quoique d'ailleurs on n'en sait rien peut-être. T'as des images ou pas? Bah je sais pas, qu'on se fasse un avis, je veux dire, ouais, bah vas-y. Allô? Bah les images, mets-les! Mais putain, pourquoi tu les mets pas? C'est quoi le problème? Je comprends pas justement qu'il y ait personne en fait qui s'énerve plus contre tous ces dirigeants de partis politiques qui gagnent des dizaines de milliers d'euros, qui sont des gros bourgeois, qui parlent au peuple. Quoi? Mais c'est ta gueule ça! Mais c'est toi? Qu'est-ce que... Non, mais les gens ils vont penser que c'est une blague comme... Mais c'est vraiment la gueule de ce con, putain! Ça fait des années que je m'emmerde à pas faire de contre-champ pour qu'on voit pas ta gueule, parce qu'on n'a pas le budget, mais toi tu viens me foutre dans la merde comme ça là? À jouer au con, putain, je vais encore avoir le décodex sur la gueule avec tes conneries, putain de bordel de merde. Mais c'est pas possible de faire ça. Je veux dire, non, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave ce que t'as fait. C'est l'horreur. Quasiment la maïzena. Moi, j'étais là à essayer de dire que c'était un coup de Farine Le Pen. Et toi, tu vas montrer ton minois comme ça, alors que je protège ton cul. Je te jure que si je vais au tribunal parce que le juge veut savoir qui c'est qui a fourni la farine et les œufs, ça va être réduit de ta paye. Hein? Ouais, bah, je te paye pas. Mais ça revient exactement au même. D'accord? Ça va chier des bulles. Dis-moi que t'as pas crié un truc. Dis-moi que t'as rien crié. Non, un truc avant de lui balancer. Parce que, bah ouais, mais je sais, mais après, BFM, ils vont encore nous emmerder. Non, pas à la Wakbar, je m'en doute, je te connais un peu, mais je veux dire, je sais pas, moi, un truc du genre. Je suis pas content!